La police va bientôt pouvoir arrêter les criminels grâce à l'ADN qu'ils laissent dans l'air. Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à prélever du matériel génétique humain dans des échantillons d'air. Et comme souvent dans le cas d'une découverte scientifique, ça s'est fait de manière totalement fortuite. À la base, ces scientifiques anglais voulaient prélever de l'ADN de rats en captant de l'air dans leurs terriers artificiels. Pas n'importe quel type d'animaux, ça a son importance, des rats taupes nus. Ce sont des rats sans poils avec des sortes de dents de morse. Au bout de plusieurs mois, ils ont prélevé 12 échantillons sur les filtres à air et ils les ont séquencés. Résultat, non seulement ils ont trouvé de l'ADN de rats dans l'air, mais aussi de l'ADN humain, celui des hommes qui se sont occupés de ces rats pendant tous ces mois. Une première dans les deux cas, ils viennent de publier leur découverte dans la revue scientifique PeerG. L'ADN est une sorte de traceur qui permet de savoir comment évolue une espèce, comment elle se déplace pour mieux la protéger. Pour l'instant, les écologistes et les défenseurs de l'environnement se servent de ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Ce sont les traces laissées par les animaux, par tous les organismes vivants, dans l'eau, dans les sols, dans les sédiments. Avec cette découverte, ils pourront surveiller les chauves-souris, par exemple, en prélevant de l'air dans les grottes inaccessibles où elles vivent, ou bien recueillir des informations dans des troncs d'arbres et des terriers. La police scientifique sera probablement ravie de savoir que s'il n'y a pas de cheveux ou d'empreintes sur les lieux d'un crime, elle pourra toujours mettre la main sur le criminel en prélevant un échantillon d'air dans lequel il y aura son ADN. Et puis il y a un autre intérêt. En pleine épidémie de Covid, on ne sait toujours pas avec précision la portée des aérosols que l'on rejette par le nez et par la bouche, leur capacité à contaminer les autres. Eh bien, avec cette méthode de détection d'ADN dans l'air, on pourra en avoir une idée plus précise en appliquant la même méthode pour prélever des particules virales et de l'ARN. Ça pourrait avoir un impact sur les gestes barrières, les 2 mètres de distance que l'on doit respecter entre nous.